Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise d'ici qui, depuis plus de 125 ans, fabrique et distribue des outils de jardinage et de coupe, des outils à main et des solutions modulables de jardinage. La qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. On est vraiment content de vous accueillir à ce balado Radio Légumes et compagnie. Et puis bonjour, Monsieur Bertrand. Bonjour, Janine. Salut. Bertrand, Oui, tout est réseautage dans la nature, dans le monde, dans l'univers. Oui. Alors, tu nous parles de réseautage encore aujourd'hui. oui, on peut voir ça comme ça. C'est une bonne approche. Je n'avais pas réalisé ça. Effectivement, je vais vous parler de quelque chose de très méconnu. Tâchez un peu vos trucs parce que c'est assez spécial. Les gens ignorent totalement. Mais les cinéastes, Bertrand, ceux qui sont des créatifs, vont accrocher à l'idée, j'en suis certaine. Ah bon, je ne vois pas le rapport avec les cinéastes, mais on Non, va c'est finir un par la monde. voir. On aborde un monde Un avec monde. toi. Ah oui, OK. Oui. Un monde. Donc, on va parler de la phylosphère, qui est une communauté qui vit sur les parties des plantes hors du sol. On connaît la rhizosphère, qui est au niveau des racines. Et bien là, c'est la phylosphère, elle est au niveau des parties aériennes. C'est pas la première fois que tu nous sers un monde de même. Oui, non, Ah, ça vous quand arrive. même. Oui. Alors, ça veut dire quoi, d'abord, phylosphère? Alors, le grec ancien, philo veut dire feuille. Donc, la feuille. Donc, la sphère, c'est une extension de la... par extension, c'est le lieu de vie. Donc, c'est le lieu de vie sur les feuilles. Donc, sur les feuilles, quand vous regardez une feuille, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Et en réalité, oui, il se passe beaucoup de choses. C'est des micro-organismes animaux et végétaux qui vivent là. Attends, animaux Et végétaux. végétaux. OK? Alors, les végétaux, vous dites, oui, quand il y a des maladies, du blanc, tout ça, effectivement, oui, ça fait partie de la phylosphère, mais il y en a des bons et il y a des animaux aussi. Bien dit. Alors voilà, on a nos personnages. Oui. Hein, nos personnages sont installés. Est-ce que seulement sur les feuilles que ça vit, cette Alors, phylosphère? La phylosphère, c'est global. Quand c'est sur les tiges, on appelle ça la colosphère. OK, on appelle le village des tiges colosphère. Colosphère. La phylosphère, c'est le global. Hein? Donc, les tiges, c'est le colosphère. Sur les feuilles, c'est le lilophane. Sur les fleurs, c'est l'anthosphère. Et sur les fruits, c'est la carposphère. Donc, c'est tout un monde qu'on ne connaît pas. C'est un monde existant. Là, je ne vous parle pas, on n'est pas en train de faire une émission de science-fiction. Là. C'est vraiment une émission de jardinage et d'horticulture. Donc, c'est vraiment là que ça se passe. Mais c'est intéressant. Effectivement, ceux qui ont de l'imagination, ils vont voir des petits villages qui poussent. Ben oui, mais c'est à peu près super. Et qu'est-ce qui se passe dans les différentes phylosphères? Alors, bien sûr, on parle de relations symbiotiques. Hein, donc, les plantes vont apporter et toutes les feuilles, les tiges, les fleurs et les fruits. Ça va être ce qu'on appelle un microbiote. Okay? Donc, un micro, quelque chose de petit, qui est composé, tenez-vous bien, de bactéries, de virus, de champignons, d'algues, d'arachnées et parfois aussi de protozoaires et de nématodes. Il y a du monde à la OK. messe. Alors, quand on dit aux enfants de se laver les mains quand ils rentrent de la cour, Ben, bonne idée. Peut-être une bonne idée. Fait que c'est tous les personnages qui vivent dans la phylosphère, tout Oui, ça. oui. Et mon Dieu. Est-ce que c'est une communauté qui est quand même importante? Eh bien oui, on l'ignore, mais c'est la plus grande concentration de micro-organismes sur Terre après celle du sol. Donc la Incroyable. première concentration, c'est le sol. La deuxième concentration, c'est la phylosphère. Et la troisième concentration, c'est les grands mammifères. Bon, Alors, dont on fait partie. Et c'est un peu, je vais faire un petit peu d'éditorial. C'est pour ça que quand je vois des super
documentaires sur protéger la nature, protéger. On ne parle jamais de protéger la vie du sol, alors qu'elle est extrêmement importante et plus importante encore que le reste. C'est vrai que ça ne fait pas des belles photos. Un lion en train de bouffer un gnou ou je ne sais pas trop quoi, un cerf de je ne sais pas trop quoi en Afrique, ça fait des belles photos. C'est sûr que, tu sais, dans le sol, ça fait des belles photos. Puis la phylosphère, il va falloir prendre des trucs électroniques, là, des microscopes électroniques pour la voir. Mais ces deux parties-là, le sol et sur la plante, c'est extrêmement important. Ouais. C'est vraiment très, très, très important. Donc, j'en parle pourquoi? Parce qu'il faut les protéger, il faut savoir qu'elles existent. Et donc, vous avez déjà pensé que si je mets des produits pesticides, je vais la tuer, ma phylosphère. Mais oui. Alors, il faudrait la faire connaître davantage. Oui. C'est pour ça qu'on en parle. C'est ça, ton bâton de pèlerin. Mon bâton de pèlerin. Une branche pleine de micro-organismes. Mon bâton de pèlerin est plein de micro-organismes. Et la phylosphère, où elle vit? Les phylosphères, parce que tu l'as bien dit tantôt. Alors, où ça vit tout ça? Il y a deux endroits. Il y a le microbiote épiphyte, donc épi dessus. Donc, ils vivent sur les écorces, les tiges et les feuilles. Et le microbiote endophyte, endo dedans, à l'intérieur des tiges, des fleurs, des feuilles, du pollen, des fruits et des graines. À l'intérieur. À l'intérieur. Donc, le microbiote endophyte qui est sur le dessus et le microbiote endophyte qui est à l'intérieur des tiges. Endophyte et épiphyte. C'est ça. Épiphyte dessus, endophyte en dessous. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Votre balcon manque de verdure? Garant vous propose sa nouvelle jardinière urbaine Botanica. Parfaite pour les espaces restreints, elle vous permet d'installer vos pots à la verticale pour y cultiver légumes, fleurs et fines herbes. Gris ouvert, ces 4 pots de plastique munis de plateaux d'égouttement intégrés s'installent en un rien de temps sans aucun outil ni effort. Sa tige en aluminium se monte sur une base de plastique robuste qu'on remplit de sable pour en assurer la stabilité. Découvrez le plaisir de jardiner où que vous habitiez. Les outils Garant Botanica accompagnent les jardiniers dans leurs projets. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, on continue de parler d'une découverte microscopique, la phylosphère, et comment ces organismes-là, ces micro-organismes-là, ils colonisent les différentes parties que tu nous as décrites tantôt. On va bien comprendre que le vent est la partie le facteur le plus important. Donc, les spores de champignons, les zooportes d'algues et des bactéries et de virus sont transportés donc par le vent. Les précipitations aussi, les éclaboussures de gouttes de pluie ont le même effet. Donc, parfois elles sont dans le sol, parfois elles vont migrer dans le sol, donc elles vont arriver là. Et aussi les insectes qui vont les transporter sur leur surface corporelle ou encore dans les intestins quand ils contraignent les micro-organismes. Par exemple, les abeilles ou les pollinisateurs, je préfère parler des pollinisateurs, vont pouvoir transporter des affaires, des morceaux de phylosphère en s'accrochant dans le pollen et ainsi de suite. Donc tout ça est une grande mutation, est une grande migration. Oui, tout à fait. L'image est intéressante. Puis tu parles de microbiote, c'est un monde, mais on l'a dans notre corps aussi. Oui. Microbiote intestinal, etc. On dit maintenant que le ventre est le deuxième cerveau, c'est parce qu'on parle du microbiote avec des milliards de micro-organismes. Oui. Là. Donc, malheureusement, c'est tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui est très, très important. Et on focus sur le très gros, puis c'est pas toujours ça. Il faut focuser sur le très gros, mais c'est pas toujours ça qui est le plus important. Mais c'est ça. Alors, orienter son point d'observation sur ce qu'il y a de spectaculaire, on passe à côté de beaucoup de choses. Comment tous les organismes, les micro-organismes qui vivent dans la phylosphère interagissent avec les plantes? Alors, il y a 3 possibilités, positives, négatives et neutres. C'est à peu près l'habituel. Si c'est une relation positive, elle est symbiotique et productive. Okay? Donc, il va se passer quelque chose de positif.
Elle est négative quand l'une ou l'autre des deux parties est lésée, donc il y a une partie qui est lésée par l'autre. Par exemple, quand les champignons pathogènes prennent le dessus sur les champignons bénéfiques. Donc, vous avez des champignons bénéfiques, puis tout d'un coup, vous avez du blanc, de la rouille, ils prennent le truc. Donc là, on parle d'interaction négative. Puis elles sont neutres, c'est quand finalement, il n'y a ni l'une ni l'autre qui gagne. Là, elles sont en équilibre, puis elles se regardent dans le coin du ring, puis elles n'arrivent pas à truc, puis ça va se juger au point à la fin, mais peut-être que le point, il va arriver, puis il va faire trop froid, puis toute la plante va geler, donc il n'y aura plus de poids du tout. Ils vont avoir attendu tellement longtemps chacun dans leur coin de ring. Il ne se passera plus rien. Mort de manque d'alimentation. Maintenant, le rôle principal ou les rôles principaux de la phylosphère? Donc, elle protège les plantes contre les agents pathogènes en réalité. OK, donc, c'est pour ça qu'on peut parler de ring, là. Ils sont chacun dans le ring. Il y en a un qui veut pirater la plante, puis l'autre qui essaie de la protéger. Donc, c'est ce qu'on appelle une compétition de niche. Les micro-organismes bénéfiques prennent la place des pathogènes. OK, donc, en prenant la place, ils empêchent aux pathogènes de rentrer. OK? C'est un peu ce qui arrive à l'inverse avec une plante invasive. Invasive, elle va prendre toute la place, puis elle va empêcher les autres de prendre leur place. Quand on a une plante qui résiste aux plantes invasives, elle fait une compétition de niche, donc elle empêche la plante de rentrer. OK? C'est comme si vous barrez les portes chez vous alors que vous avez une attaque, là, vous empêchez les gens de rentrer. Si vous laissez la porte ouverte, ils vont rentrer, puis ils vont tout démolir. Il y a aussi des productions de substances antimicrobiennes qui contrôlent les populations. Donc, les virus, bactéries vont émettre des substances qui vont contrôler les populations. Et il y a aussi de libération de métabolites secondaires et une induction d'une résistance systémique. Donc, c'est une stimulation des défenses de la plante. La plante a des défenses naturelles, OK? Oui. Et c'est ça dont on se rend compte aujourd'hui. On est parti après la guerre sur les pesticides. On a complètement oublié cette dimension-là, que les plantes ont des défenses naturelles, et donc la phylosphère, elle, va jouer dans cette pièce-là, et elle va gérer un peu ces affaires-là. Elle stimule les défenses des naturelles plantes. de la plante. C'est pas rien. Donc, je reviens, si on met des pesticides, là, on risque de détruire la phylosphère et donc de détruire les défenses naturelles de la plante. Donc, c'est là où il va falloir trouver quelque part un équilibre. Donc, on donne à la plante un rôle... À la plante, je ne parle pas du micro-organisme, la plante a un rôle supplémentaire qu'on ne lui donnait pas, d'autodéfense. Oui. Mais oui, c'est ça. Oui. Pourquoi il y a des plantes qui sont plus résistantes que d'autres à des insectes? Parce qu'il y a une autodéfense. C'est très important. En biologie, tout ça, même dans le corps humain. Oui, c'est ça. Et la phylosphère a-t-elle d'autres utilités que celles que tu viens de décrire, qui sont très puissantes? Là, donc, principalement, on peut retenir l'idée de défense, mais elle participe à la croissance des plantes et c'est aussi à la production de régulateurs de croissance. On ignore ça aussi, il y a des régulateurs de croissance. Il y a tellement des bons régulateurs de croissance que dans les serres, parfois, on utilise des régulateurs de croissance. Si, par exemple, on veut arriver avec des fleurs pour, la fête des mères, mais on voit que les plantes poussent un peu trop vite, on va utiliser un régulateur de croissance qui va réduire la croissance. OK? On peut aussi avoir des régulateurs de croissance qui augmentent un peu, ça c'est plutôt des engrais, mais donc on va avoir, il y a des choses qui régulent. Ça met à la disposition certains éléments nutritifs essentiels, en particulier par le biais de micro-organismes qui sont capables de fixer l'azote de source atmosphère. Donc, avec les fameuses légumineuses, mais aussi la feuille dans la feuille, on va avoir des éléments, là, je n'entrerai pas dans le détail, mais des éléments qui vont fixer l'azote de l'air, OK? Oui, il y a les nodosité des légumineuses, mais sur la feuille, il y a aussi une fixation d'azote parce que l'azote, c'est très compliqué à fixer là, pour la plante. OK? Il y a plusieurs mécanismes. Il y a plusieurs mécanismes. Et puis aussi, elle permet la modification de nutriments pour les rendre disponibles pour l'absorption de la plante. Par exemple, grâce à la phylosphère, les phosphates peuvent être solubilisés. Donc, cette petite phylosphère qu'on ignore, elle est très importante dans l'ensemble du métabolisme de la plante. Quand est-ce qu'on a commencé à parler de ça, la phylosphère? C'est assez récent, ça fait peut-être... tout ça, on le connaît depuis des années. Okay? En réalité, quand on regarde dans l'histoire un peu, tu sais que je m'intéresse beaucoup à l'histoire,
Tout ça a été découvert au 19e siècle. On fait des découvertes. Le 19e siècle, c'est le grand siècle des découvertes en biologie. Okay? On fait des tas de découvertes, mais beaucoup vont tomber dans, excusez-moi l'expression, dans la craque. On va les oublier. Et puis, on va revenir. Et puis là, on va recommencer à essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Mais on a des prémices, on a des idées. Je te dirais que c'est grâce à la technologie qu'on est capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'on a maintenant des microscopes électroniques avec des très hautes puissances électroniques. Donc, on est capable de voir ce qu'il y a. Toutes ces théories-là, on les valide aujourd'hui. Okay? Ah oui. Et en science, on s'est rendu compte que plusieurs théories, par exemple, Lavoisier a établi plusieurs théories qui ont pris 2 siècles à être vérifiées. Parce que Lavoisier disait, je pense que ça va être ça, mais il n'avait pas les moyens techniques de le prouver. Et donc, 2 siècles plus tard, on l'a pu le prouver. Donc, la philosphère, c'est un peu la même chose. On avait des prémices, on avait des idées, et on l'a pu mieux la définir, qu'on la comprendre grâce aux outils électroniques. Donc, à l'avenir, on devra fonctionner et apprendre aux enfants à l'école que la philosphère existe. Puis ça s'image très bien avec tout ce que tu nous as décrit. Oui. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous vous passionnez pour la culture des fruits? Je vous propose un livre technique abondamment illustré, Le jardin fruitier, facile et naturel. Vous y trouverez une foule d'informations sur l'organisation du jardin fruitier, les choix, l'entretien et les récoltes de 10 fruits charnus, 11 petits fruits et 3 fruités grimpants. Si leur histoire vous intéresse, Étonnante histoire de fruits vous séduira par son originalité. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Est-ce que la philosphère est influencée par des facteurs environnementaux ou ça se tient tout seul? Non, ça ne se tient pas tout seul. Ça aurait été surprenant. Les facteurs environnementaux, ils sont toujours présents, ils vont toujours modifier les choses. D'abord, le régime jour-nuit, qui entraîne des fluctuations de température, et l'exposition au soleil qui expose le microbiote à des rayonnements ultraviolets qui leur sont néfastes. Donc, des grosses chaleurs, beaucoup de ensoleillement ultraviolet, le microbiote de la phylosphère, lui, il va en prendre un coup. Okay? Mm-hmm. Donc, ce n'est pas une bonne idée. La disponibilité en eau, notamment l'humidité atmosphérique, la présence de vent ou d'embrun salin, peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur le microbiote. Oui, okay? Oui. Mais l'humidité, souvent, tous ces microbiotes-là, tous ces virus, bactéries ont en général besoin d'humidité pour survivre, tout simplement parce qu'il faut qu'elles aient de l'eau. Hein. On est composé d'eau. On est sur une planète d'eau. C'est ça. Il y a aussi la conformation des tissus foliaires. Donc, le microbiote va varier d'une espèce à l'autre. Quand je vous donne les microbiotes, c'est global parce que certaines espèces vont avoir plus de virus, d'autres plus de bactéries, donc ce microbiote va changer. Et puis, la composition du microbiote, elle va se modifier avec des excès d'humidité ou encore des excès de nutriments ou encore l'augmentation de gaz, plus d'oxygène, plus de gaz carbonique. Ça s'ajuste continuellement. Donc, à partir du moment où on modifie ça, et pensons au gaz carbonique, pensons au gaz à effet de serre, donc tout ça va faire qu'on va modifier aussi la phylosphère. Si on la modifie de manière positive, parfait. Mais si on la modifie de manière négative, rappelez-vous ce qu'on a dit il y a 2 minutes, là, la plante, elle développait des stratégies pour se défendre. Et là, si on vient dans le négatif, elle a moins de stratégies pour se défendre. Elle s'affaiblit. Et donc, elle s'affaiblit. Donc, c'est tout ça se tient. Là, c'est ça qui est très compliqué. Là, je vous donne toujours des morceaux, mais essayez de faire la synthèse de tout ça. La rhizosphère, la phylosphère, la plante, le sol, le climat, tout ça, c'est un grand truc qui se tient. C'est la nature. Oui. Ça se tient ensemble. Et dès qu'on commence à débalancer dans la nature, débalance, ça c'est clair, mais dès qu'on commence à débalancer hors de ce que la nature a prévu, c'est là que les problèmes arrivent.
Alors, comment on prend soin de la phylosphère qui nous est invisible, Alors, mais qui est tellement présente et tellement importante? présente. Soyons au clair, il est impossible d'ajouter ou de retirer des micro-organismes afin d'avantager une ou des populations. Peut-être que dans 20 ou 30 ans, on le On fera, pourra, c'est ça. mais pour l'instant, donc, essayez pas de dire « je vais acheter de la phylosphère », ça ne s'achète pas sur le marché, oubliez ça. On en prend soin en s'assurant que les fonctions de la plante sont optimum. Encore là, ça veut dire que si vous Le mettez... plant est en santé. Le plant est en santé. Si vous mettez beaucoup d'engrais, vous le boostez, puis qu'il y a beaucoup d'azote, ça va peut-être pas aider la phylosphère. Ouais. OK? Donc, chaque espèce a des conditions de développement positifs pour le microbiote. Et une plante en santé aide favorablement à la croissance du microbiote. Donc, finalement, c'est de mettre tout ça. Ça se tient. Ça se tient. Et donc, ne pas utiliser, ou le moins possible, de pesticides et de biopesticides qui vont modifier la composition de la phylosphère. Que ce soit des pesticides de synthèse ou que ce soit des biopesticides, donc du soufre et des choses comme ça, c'est la même chose. Ils vont abîmer la phylosphère. En tout cas, ça va la transformer. Tout ça pour vous dire que la phylosphère, il faut la voir dans une globalité. Commencez pas à paniquer puis à dire « je ne mets plus de pesticides parce que j'ai des problèmes », ainsi de suite. Là. Mais par exemple, pour ce qui est de la phylosphère, vous allez l'aider en mettant, par exemple, un filet plutôt que d'utiliser des biocides. Oui, Okay? oui. Donc, tu peux agir. L'arroser comme il faut, éviter les sécheresses, éviter le surarrosage, éviter la surfertilisation. Je répète ça depuis 30-40 ans. Surfertilisation. Au Québec, on a tendance à surfertiliser. On fertilise beaucoup et parfois beaucoup trop. La phylosphère va être attaquée. Donc, on va mettre la plante plus en danger. La plante va être plus apte à recevoir à être attaquée par les insectes. Donc, cette phylosphère dont vous ignorez, que vous verrez jamais, à moins d'avoir à la maison un microscope électronique, sachez qu'elle est présente et qu'il faut absolument la prendre en compte. Et quand vous sortez le produit de traitement, vous dites attention à ma phylosphère, je vais en prendre soin. Alors, tu pourrais être taxé de... Comment t'appelles ça? Comment t'appelles ça? Mon Dieu, les gens qui vont à contresens, qui annoncent toutes sortes d'affaires. Comment ça? Non, mais quand tu parles de ça... Il n'y a pas de complot, hein? Il n'y a pas de complot, Il n'y a c'est pas de ça. complot. Je ne suis pas un complotiste. La phylosphère, ça existe. Allez voir sur Internet. Faites vos recherches, comme disent des complotistes. Mais moi, je ne suis pas le complotiste là-dedans. Ça existe vraiment, la phylosphère. Et ce n'est pas ésotérique. Non, ce n'est pas ésotérique. Voilà. C'est quelque chose de très concret. De très concret. Non, absolument. Oui, absolument. oui. Non, c'est pas du tout... Là, tu n'es pas un hérétique. Tiens, voilà. Ben, j'espère. Alors, voilà qui complète. En biologie, non, je ne suis pas hérétique. Peut-être autre chose, mais là, non. Alors, ça complète ce balado. Franchement, intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. C'est un monde nouveau qu'on vient de découvrir. Et si vous voulez suivre les publications, prochaines, Radio Légumes et compagnie, voilà, radiolégumes.com et les anciennes, tout ça. Disponible 7 jours par semaine, 14 sur 24, où vous soyez sur la planète. Voilà qui est dit. Et merci à Garant qui nous soutient depuis le tout début, à Xavier Gervais-Dumont pour la musique et à Charles Gervais pour l'assistance Dumont. Ouais, c'est deux petits Dumont. Non, je vais me faire arracher la perruque. Mais non, tu sais qu'ils sont gentils. Salut tout le monde, portez-vous bien et allez à la découverte au microscope de ce qui existe au-delà de vos yeux. Allez, à la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.